Dans cette Déclaration des droits de l'homme, il y a l'article 3 qui précise « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, c'est-à-dire groupe de personnes, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. » Ça veut dire que la source, le principe de la souveraineté, c'est-à-dire la source du pouvoir, celui qui décide en dernier ressort, c'est la nation. La nation, c'est le peuple en tout entier. Et comme le précise la Constitution française de 1958, qui s'exprime soit par ses représentants, les parlementaires, soit par la voie du référendum. Or, j'ai eu l'occasion de le répéter, entre 1958 et 1969, pendant 10 ans et demi, où De Gaulle a été à l'Élysée, il a organisé un référendum une fois tous les 2 ans sur les accords d'Évian, l'indépendance de l'Algérie, sur l'élection au suffrage universel du président de la République, sur la réforme de la régionalisation, qui lui a été fatale d'ailleurs. Il a fait un référendum une fois tous les 2 ans, sur la Constitution elle-même. Et nous, le dernier référendum en France date de 2005, c'est-à-dire il y a 18 ans. C'est-à-dire que nous avons des dirigeants qui ne veulent plus écouter le peuple. C'est même pas écouter, normalement c'est le peuple qui décide. Alors vous avez toute une série d'artifices immondes, en fait, qui contribuent au fait que toute l'atmosphère est empuantie en France, parce qu'on nous prend vraiment, mais vraiment pour des cons. C'est-à-dire qu'il y a un principe de base, c'est que les Français, il faut surtout qu'ils décident de rien. Mais le deuxième principe, c'est qu'il ne faut surtout pas qu'ils le comprennent, il faut leur faire croire qu'ils sont encore en démocratie. Donc comment concilier l'un et l'autre ? Alors on leur sort des trucs. Alors Macron, c'est le grand expert. Il devrait avoir, à mon avis, un prix Nobel de l'enfumage, puisque je rappelle que depuis qu'il est à l'Élysée, il a fait le grand débat au moment des Gilets jaunes. Vous savez ? Il a fait les cahiers de doléances. C'est des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de Français qui sont allés rédiger les cahiers de doléances au panier. Vous vous rendez compte ? Non, mais est-ce que vous vous rendez compte ? Excusez-moi, j'ai vraiment envie d'être grossier. Ça ne me ressemble pas, mais c'est vraiment du foutage de gueule. Enfin, c'est d'un mépris énorme. Moi, je préfère à la limite un vrai dictateur qui met des chars dans les rues. Mais là, c'est beaucoup plus malin. C'est vraiment, oui, mais parler toujours, cause toujours, on s'en fout, quoi. Alors oui, on va faire des cahiers de doléances. Après ça, on a eu la Convention citoyenne sur le climat. Après ça, il nous a lancé le Conseil national pour la refondation, le CNR, parce que c'était un jeu de mots, enfin, sur le même acronyme que Conseil national de la résistance. Tout ça est absolument dégueulasse. C'est vraiment toujours prendre les gens pour des imbéciles, leur faire croire, et avec une presse servile. Oui, il y a un nouveau CNR. Non, mais ça fait penser à une phrase de Marx qui est extraordinaire, vous savez, sur l'histoire, où il dit que la première fois c'est une tragédie, la deuxième fois c'est une farce. Vous connaissez ce passage de Marx. Enfin, je ne suis pas spécialement marxiste, quoique dans Marx, il y a des choses intéressantes. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que le Conseil national de résistance, c'était du sérieux. Les gens qui en sont morts, c'était sous la houlette de Gaulle, avec comme à sa tête Jean Moulin, qui est mort en déportation. Si les Français ont ce sentiment qu'il n'y a plus de pilote dans l'avion, c'est parce que, bien sûr, on a un pilote. Mais c'est même pas. Un jour, j'ai fait cette comparaison un peu triste ou nette, mais c'est une métaphore que je crois intéressante. C'est comme un avion, en fait. La France, c'est comme les pays. Un pays, c'est comme un avion.
Du temps de De Gaulle, on avait un pilote dans l'avion. C'était De Gaulle. Avec Pompidou, on passe à un copilote. Avec Giscard, on passe à un troisième pilote, vous savez, l'officier mécanicien. Il est toujours dans la cabine de pilotage. Avec Mitterrand, on retrouve un pilote, mais un pilote qui a une nouvelle feuille de route. Et flanqué d'un quelqu'un qui lui dit comment il faut faire. Il s'appelle Jacques Attali. Et qui lui dit qu'il faut signer Maastricht. Alors allez, Chirac, on peut dire que c'est... Il est entre l'officier mécanicien et le chef de cabine. Il est un peu chef de cabine, mais il essaye encore un petit peu de mettre son grain de sel. Par exemple, sur l'affaire de 2005, du référendum de 2005. On m'enlèvera pas de la tête, parce qu'il a quand même signé le référendum, le traité constitutionnel européen. Mais on m'enlèvera pas de la tête qu'il a organisé un référendum en espérant le perdre. C'est un homme complexe. Après ça, donc après Chirac, vous avez Sarkozy, qui lui est le chef de cabine, en effet. Et puis vous avez François Hollande, qui lui est Stewart. Et après ça, vous avez Macron, c'est le bagagiste.